Bienvenue dans cette nouvelle série de défis. Je suis ravie de débuter avec vous la série des défis mineurs. On va travailler avec les arcanes mineurs. Donc, ceci est le premier épisode de cette série de vidéos. Qui dit premier épisode dit numéro 1. Donc, on va aujourd'hui s'amuser avec l'as de denier. Voilà, alors, si vous suivez un petit peu la chaîne, là, à l'été 2024, là, j'ai commencé à lancer quelques petits défis, comme ça, des petits jeux avec les arcanes majeures. Là, on va vraiment faire tous les arcanes mineurs ensemble. Voilà, je vais essayer chaque semaine ou peut-être voilà, plus ou moins espacé de vous mettre des vidéos, on va avancer ensemble. Donc, c'est quoi ces petits jeux? Et bien là, il y a des questions qui sont cachées en dessous. Alors, ce n'est pas un cours de tarot du tout. C'est vraiment pour s'amuser ensemble. Vous pouvez tout à fait faire mon petit atelier là, sans connaître le tarot. Bah, faudra juste réfléchir, quoi. Mais voilà, vous allez vous laisser porter par les petites questions qui sont là. C'est pas un cours. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Et on s'amuse. Voilà. Donc, si vous avez envie de jouer avec moi, allez vous faire peut-être un petit thé. En tout cas, attrapez de quoi écrire votre tarot. Moi, je mets une petite pub pour que vous puissiez vous installer et je vous retrouve tout de suite. C'est parti. Alors, vous êtes avec votre as de denier ou alors vous êtes avec mon as là sur ma vidéo. Ok? Eh bien, allez, on perd pas de temps, on y va. Premier défi. Tadadam. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous regardez cette carte? Là, vous regardez cette carte spontanément. Vous êtes un enfant, on est avec le battleur, on est spontané, on joue. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Juste, quel est le premier mot qui vous vient là, spontanément, quand vous voyez cette image? Voilà, à quoi ça vous fait penser? Quel est le premier mot? Vous notez ça. Vous notez votre premier mot. Voilà, normalement, vous l'avez. Hein. Donc, j'avance et ça y est. On entre un petit peu dans la dynamique de l'as de denier dans le tarot. Selon vous, quelle serait une qualité ou une capacité qu'on peut associer à cette lame? Donc, vous pensez à la famille des deniers. Selon vous, qu'est-ce que ça représente? Ok. Donc, les deniers, c'est tout ce qui est concret, matériel. Hein, c'est notre corps physique, c'est notre relation à la matière, à l'incarnation. C'est tout ce qui est quantifiable. Et puis, on est avec le numéro 1. C'est l'as, mais du coup, je vous rappelle qu'en numérologie, on est avec le 1. Donc, le 1 de denier. Pour vous, ça serait quel genre de qualité, de capacité, nous, dans nos vies humaines? Qu'est-ce qu'on sait faire quand notre as de denier, il marche bien à l'intérieur de nous? Je fais une petite parenthèse. Vous savez, les lames de tarot représentent des dynamiques à l'intérieur de nous, y compris les arcanes mineurs. Donc, mon as de denier, mon 2 de denier, mon 3 de denier, mon 4 de denier, ce sont des dynamiques à l'intérieur de moi. Hein, avec mon 4 de denier, peut-être je bâtis, je construis. Voilà, je ne vous donne pas l'exemple de l'as parce que c'est notre exercice. Ok, donc qu'est-ce que je fais avec mon as de denier dans ma vie d'humain, d'humaine? Ok, à votre avis, c'est quelle capacité, c'est quelle qualité? Qu'est-ce que vous savez faire avec votre as de denier? Ok? Allez, je vous laisse chercher un petit peu. Mettez pause si vous ne l'avez pas encore. Comme ça, j'avance dans la vidéo et je ne vous fais pas une vidéo trop longue. Ok, on y va. Allez, troisième question. Et bien là, on inverse. C'est plus une capacité, une chose qu'on sait faire, c'est une problématique. Qu'est-ce qui pourrait coincer selon vous dans un as de denier? Quelle pourrait être? Donc, c'est pas encore une fois, c'est pas en voyance, c'est pas en cartomancie, c'est pas des événements qui vont nous arriver dans notre vie. C'est une problématique humaine. Par exemple, comment je peux mal vivre un as de denier? Je vous redonne l'exemple de mon 4 de denier. Une problématique, ça pourrait être j'ai du mal à être stable, j'ai du mal à construire, j'ai du mal à bâtir, j'ai vraiment une problématique là-dedans. Je suis totalement éparpillée, je ne suis pas du tout, je suis complètement instable dans la matière. Ça serait une problématique. Là, qu'est-ce que vous pourriez imaginer comme problématique associée à l'as de denier? C'est pas forcément facile, hein. Vous pourrez lire après dans les commentaires les réponses des autres. Donc réfléchissez, qu'est-ce qui pourrait poser problème avec l'as de denier? Voilà, je vous laisse noter ça. Mettez pause si vous n'avez pas fini. Comme ça, on passe à la quatrième question, qui est une question. Le quatrième défi est une question qui est, quelle est la question
que la lame de l'as de denier pourrait poser selon vous? On imagine, vous faites un tirage tarot. Il y a l'as de denier qui sort et là, cette carte pose une question. Voilà, si vous débutez avec le tarot, bah, allez-y spontanément, on s'amuse. Hein. Donc on est toujours dans la dynamique du 1 et dans la dynamique des deniers. Voilà, l'as d'épée posera une autre question. Allez-y, jouez, amusez-vous. Hein. Je ferai l'exercice sous la vidéo si vous voulez pour vous donner des idées. Quelle serait une question as de denier? Ok, je vous laisse noter. C'est bon pour vous? Allez. Vous mettez pause si vous n'avez pas encore trouvé votre question, on avance. Et mon 5e défi, c'est cette fois-ci, ce n'est pas une question, mais c'est un conseil. Voilà. Quel serait le conseil d'un as de denier, peut-être dans un tirage tarot, peut-être voilà, dans la vie globalement? Quel serait le conseil de sagesse d'un as de denier? Voilà. Je vous laisse un petit instant essayer de sentir un conseil as de denier. Voilà, si vous ne l'avez pas encore, vous mettez pause. Et si vous avez terminé, moi je suis hyper curieuse de lire vos réponses. Peut-être vous avez galéré à fond et dans ce cas-là, en commentaire, vous me dites « Oh la vache, c'était trop dur l'as de denier ». Ou alors, bah, allez-y, même si vous n'avez qu'une seule réponse, vous notez 1 et puis la réponse à côté, 2, 3, 4, 5. Voilà, on a 5 petits défis à relever. Donc, dans les commentaires, j'ai hyper hâte d'aller lire un petit peu comment vous avez répondu à ces questions-là. Si vous n'avez pas toutes les réponses, vous ne vous prenez pas la tête. C'est vraiment juste pour s'amuser. Puis comme ça, allez voir ce que les autres ont aussi écrit. Parce que l'objectif de ces défis-là, c'est de faire travailler la communauté, c'est qu'on aille là dans le chaudron, qu'on aille cuisiner un petit peu nos arcanes mineurs et puis qu'on s'amuse avec. Et ce que chacun va noter, ben, en fait, c'est la théorie du tarot. C'est que les qualités et les capacités, ben, si vous êtes 5-6 à répondre des choses différentes sous la vidéo, ben, ça va nous donner 5-6 qualités, capacités différentes. Idem pour les autres et du coup, ça va vous faire vraiment des ressources. Voilà. Je vous rappelle que si vous avez vraiment envie de vous former en profondeur au tarot, j'ai une formation complète en ligne dans laquelle il y a tout, l'écriture intuitive avec le tarot, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, l'accompagnement, parce qu'à la base, c'était une formation pour professionnaliser les praticiens avec le tarot. Maintenant, c'est une formation en accès libre. Il n'y a plus de suivi, simplement, je suis toujours dispo pour répondre aux mails quand il y a besoin. Pour les étudiants, bien sûr, je vous mets tout ça dans la description. Et voilà, et ben, je vous donne rendez-vous avec le 2 de denier dans la prochaine vidéo. Allez, est-ce que ça va être simple? Est-ce que ça va être compliqué le 2 denier? On verra bien. Pour l'instant, il n'est pas là. On retourne, on éteint. Très belle journée. À très bientôt.